Bonjour frères et sœurs, je suis vraiment content encore d'être avec vous autres ce matin, d'avoir pris le repas du Seigneur avec vous autres, d'avoir chanté, prié, c'est vraiment cher à mon cœur tout ça. J'en ai besoin chaque semaine, c'est sûr. Je vous invite à tourner immédiatement dans 1 Jean, l'épître, pas l'Évangile, mais 1 Jean, la première épître de Jean. On va commencer par lire un texte biblique. Donc 1 Jean, la première épître, ça c'est vers la fin de votre Bible. Au chapitre 4. 1 Jean 4. Je suis allumé. Allô? Donc, 1 Jean au chapitre 4. Puis on va lire les versets 7 à 21. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous. C'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aimait, qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous aimait ainsi, nous aussi nous devons nous aimer l'un l'autre. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. Par ceci, nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Quiconque reconnaîtra que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. En ceci est accompli l'amour envers nous, avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. C'est que comme il est, lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte comporte du tourment. Et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je vais lire le verset 1 du chapitre 5. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. » On va prier. Éternel, on se présente devant toi aujourd'hui humblement. Ce sujet de l'amour qu'on devrait avoir les uns pour les autres, quel grand sujet, Seigneur. Puis on se présente tout de suite devant toi en disant, on est loin d'y être parvenu. Mais on veut, Seigneur, on veut que tu sois glorifié en nous, dans ton Église, qui devrait par-dessus toute autre réseau social dans le monde, par-dessus toute autre relation dans le monde, devrait s'aimer plus que tous les autres. Seigneur, je te prie aujourd'hui de nous enseigner chacun d'entre nous par ta parole pour qu'on parte d'ici avec ton amour dans notre cœur pour chacun d'entre nous et qu'on ne se plaise pas en nous-mêmes en disant « c'est pas grave si j'aime pas mes frères ». Qu'on puisse entendre ta parole dans sa simplicité aujourd'hui, Seigneur, dans ta grâce pour ta gloire. Amen. Dans le dernier message, frères et sœurs, on a commencé, dans le dernier message que j'ai fait, toujours dans la doctrine de l'Église, on avait commencé à parler du membership, de l'adhésion à l'Église locale, qui est le fait de faire officiellement partie d'une assemblée locale particulière, là, pas juste dans la grosse Église au travers des siècles, tous les croyants, mais des églises, des assemblées locales particulières. On a vu que le concept de membership à l'Église locale, ce n'est pas une invention, une tradition humaine. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé ça. Oui, ils ont inventé certaines adhésions, d'autres choses, mais l'adhésion à l'Église locale, ça parcourt tout le Nouveau Testament. On a vu ça la dernière fois.
On a vu juste des exemples ici et là, mais ça parcourt tout le Nouveau Testament. Souvenez-vous que sur les 114 utilisations que le Nouveau Testament fait du mot que nous, on a traduit « Église », sur les 114, il y en a au moins 90 de ces 114-là qui ne sont pas à propos de l'Église universelle, mais à propos de l'Église locale dans des villes. C'est 90 des 114 utilisations du mot « Église » dans le Nouveau Testament. Faire partie d'un rassemblement spécifique de chrétiens dans une localité, ce n'est pas quelque chose de bizarre dans le Nouveau Testament, c'est une normalité dans l'Église primitive. Puis quand je dis Église primitive, c'est l'Église des premiers temps, là, à partir de Actes et le premier siècle, là, à partir de 35 à 100 après Jésus-Christ. L'Église primitive, c'était une norme d'être membre d'une Église locale. Puis un bon exemple de ça se trouve au commencement, justement, du livre des Actes. Après la première prédication de Pierre, on se souvient, les disciples attendaient ce que Jésus avait promis, qui était le Saint-Esprit. Ils reçoivent le Saint-Esprit, reçoivent des dons incroyables, se mettent à parler en langue, se mettent à prêcher. Chacun entend la prédication de l'Évangile dans leur propre langue, même si c'est la Pentecôte, il y a plein de langues différentes. Puis, après le premier sermon de Pierre, il est écrit ça. En Actes 2, 41, puis suivant. Ceux qui reçurent sa parole, en parlant de la parole de Pierre, ceux qui reçurent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Furent ajoutés environ 3000 âmes. Il y a eu un compte, là. Jour après jour, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple et rompant le pain dans leurs maisons, des groupes maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée, à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Donc, regarde, c'est ça la norme au début de l'histoire de l'Église. Quelqu'un professait la repentance envers Dieu, la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passait après? Il se faisait baptiser. Qu'est-ce qui se passait après? Il se joignait à une Église locale. C'est ça la norme dans le Nouveau Testament. Mais il y a quand même des gens qui vont dire que le concept d'être membre d'une Église locale spécifique, c'est juste pas dans le Nouveau Testament. Peu importe ce qu'on va leur sortir, on va dire que c'est une invention des hommes. Mais peu importe ce qu'eux ils disent, la réalité, là, c'est que dans le Nouveau Testament, des chrétiens qui vivent leur vie chrétienne tout seuls, ça n'existe tout simplement pas. Ah, c'est pas là le membership. Non, qu'est-ce qui n'est pas là? C'est des chrétiens tout seuls. Là, c'est pas là, ça, dans le Nouveau Testament. La réalité aussi, c'est que dans le Nouveau Testament, des chrétiens qui ne sont pas officiellement engagés dans une église locale, ça non plus, ça n'existe pas. Le Nouveau Testament, sans dire explicitement « tu joindras une église locale », partout, on voit que les chrétiens sont liés, sont engagés dans des groupes locaux de chrétiens. En fait, moi, je pourrais dire que oui, les auteurs du Nouveau Testament, ils parlent de ces chrétiens-là qui ne font pas partie des églises locales. Ceux-là qui disent tout le temps avoir des révélations de Dieu, fait qu'ils sont ailleurs. Ceux-là qui parlent toujours en mal des églises, vous les connaissez, ces gens-là. L'apôtre Jean parle d'eux dans ces termes-là. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils soient tous manifestés comme n'étant pas des nôtres. 1 Jean 2, 16. Voici donc ce qui est clair dans le Nouveau Testament, c'est que les chrétiens se joignent à des églises locales, 1, ça c'est clair, et aussi, méfiez-vous de ceux qui quittent et méprisent les églises locales, 2. Ça, c'est clair dans le Nouveau Testament. Mais à ce temps, ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir je ne suis pas en train de dire que si tu n'es pas là à chaque dimanche, à toutes les rencontres, que tu n'es pas un chrétien, puis que Dieu ne t'aime pas, puis non, c'est pas ça pantoute. Il y a des empêchements qui peuvent arriver dans la vie. Il y a du monde qui ont des services militaires, ils partent. Il y a d'autres, il y a des choses qui arrivent dans la vie où on ne peut pas tout le temps être là. Mais ce n'est pas juste d'assister non plus le dimanche matin à être un membre d'une église locale. C'est avoir des relations engagées les uns avec les autres. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui pendant les prochains messages. Mais quand même, il faut se méfier de ceux qui sortent du milieu de nous en parlant contre nous. Parce que quand je dis nous, c'est les églises locales. Il faut se méfier d'eux. Parce que c'est dans la Bible de se joindre à une église locale qui est biblique. Aussi, comme on a pu commencer à le voir la semaine passée, il y a 2 semaines, on a pu commencer à remarquer que le concept de l'Église en tant que tel, puis du membership, c'est une vérité beaucoup plus riche qu'on peut le penser dans le Nouveau Testament. C'est si riche, c'est si grand, c'est si glorieux la vérité par rapport à l'Église que les auteurs du Nouveau Testament emploient toutes sortes d'images et de métaphores pour nous aider à nous faire comprendre certaines choses à propos de l'Église. Par exemple, l'Église va être comparée à un troupeau de brebis, ça va être comparé à une vigne, ça va être comparé à un corps, ça va être comparé à un temple, etc. Puis chaque image sert à nous aider à nous faire comprendre quelque chose de l'Église. Parce que c'est trop... L'Église, c'est comme parler de Dieu, tu ne peux pas juste le résumer en une affaire. L'Église aussi, dans le Nouveau Testament, tu ne peux pas juste dire « l'Église, c'est ça ». Parce que c'est plus que ça.
Donc, les auteurs du Testament disent, regarde, c'est comme un corps dans cette facette-là, c'est comme une famille dans cette facette-là, c'est comme un temple dans lequel on offre des sacrifices dans cette facette-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'Église. Puis Dieu voulant, on va voir toutes ces images-là, une par une, dans les semaines à suivre dans le Nouveau Testament. Mais il y a une vérité concernant l'Église qu'on oublie souvent, puis c'est celle-là que je veux parler aujourd'hui puis la semaine prochaine, dans 2 semaines, quand je vais revenir. Cette vérité-là, c'est que l'Église, ça on l'oublie puis on n'en parle pas souvent, c'est une institution divine. C'est une institution divine, puis je vais m'expliquer. Là, on ne parle pas d'une image, c'est réellement une institution divine. Une institution, ça désigne une structure sociale ou un système de relations sociales. C'est une structure dans laquelle il y a des relations spécifiques dans cette institution-là. Les hommes en ont créé beaucoup, comme les hôpitaux, c'est des institutions, les écoles, par exemple, le chômage, tout ça, c'est toutes des institutions que les hommes ont créées. Mais Dieu aussi a créé des institutions dans la Bible. Puis il y en a qui viennent juste de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui l'a inventé, c'est Dieu qui l'a inventé. Puis dans chacune de ces institutions-là, on va en avoir quelques-unes, il y a toujours ces 3 choses-là qu'on peut trouver. 1, il y a une structure sociale particulière. Ça veut dire qu'il y a des relations sociales particulières dans cette institution-là qui est désirée par Dieu. 2, il y a une autorité qui est donnée à Dieu à cette institution-là. Dieu, il lui donne une autorité. Puis 3, il y a des responsabilités que Dieu exige à cette institution-là. Je vais donner des exemples pour qu'on se comprenne bien. Il y a 2 institutions qu'on connaît bien, qu'on trouve dans la Bible, qui sont des institutions divines, venant de Dieu. Par exemple, le mariage et la famille. Ce n'est pas l'homme qui a institué ça. Ce n'est pas l'homme qui a décidé « Ah, ça serait un bon plan ». Dieu, dès le début de la création, a institué le mariage et la famille. Il y a une structure sociale là-dedans de relations qui est spécifique à la famille. Les enfants par rapport aux parents, l'époux par rapport à la femme, puis les parents par rapport aux enfants. C'est une structure sociale, une relation particulière. Puis Dieu aussi a donné une autorité à la famille. Les parents ont l'autorité sur les enfants, puis même le mari est désigné comme étant le chef de la famille, qui doit donner sa vie, puis qui doit leader, puis qui doit servir sa famille avec leadership. Mais c'est quand même une autorité que Dieu lui donne. Donc vous voyez, structure sociale, autorité, mais aussi responsabilité. Dieu exige des choses des enfants par rapport à leurs parents, puis il exige la même chose des parents par rapport à leurs enfants. Les enfants doivent obéir leurs parents, mais les parents doivent aimer leurs enfants. Puis il y a des responsabilités. Ça, c'est une institution. Il y en a une autre aussi qu'on voit dans le Nouveau Testament, puis c'est que Dieu a institué, puis ça, on y pense peut-être pas souvent, mais on l'oublie. Dieu a institué l'État. C'est Dieu qui a créé l'État, le gouvernement. Ce n'est pas une invention des hommes. Les hommes l'ont pris et en ont fait n'importe quoi, mais à la base, Dieu a voulu l'État pour bien gérer les choses humaines, puis ça vient de lui, ça. Je vais vous lire dans Romains 13, 1-7. C'est Paul qui parle, il dit « Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est par Dieu. Et celles qui existent sont établies par Dieu, de sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu. Et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes, car les magistrats, on pourrait dire les polices ou les gens du gouvernement, ne sont pas à craindre pour une bonne œuvre, mais pour une mauvaise. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu recevras d'elle une approbation. En effet, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée ou le fusil aujourd'hui, car il est serviteur de Dieu comme exécuteur de sa colère sur celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la colère, mais aussi à cause de la conscience. C'est pour cela que vous payez aussi les impôts, car les magistrats sont ministres de Dieu, s'appliquant constamment à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. À qui l'impôt, l'impôt. À qui les taxes, les taxes. À qui la crainte, la crainte. À qui l'honneur, l'honneur. Donc, on voit que le gouvernement, le système juridique, ça a été institué à la base par Dieu. C'est Dieu qui a désiré ça pour punir le méchant, récompenser le juste, puis avoir une structure sociale pour s'occuper de ses citoyens. Autorité. Le gouvernement a l'autorité de dire « tu es un citoyen ou tu ne l'es pas, tu vas en prison ou tu n'y vas pas ». Puis, ils ont des responsabilités aussi envers les citoyens. Donc, c'est une institution. On voit structure sociale, autorité, responsabilité. Qu'est-ce qu'on oublie? C'est que l'Église aussi, c'est une institution de Dieu. Christ a dit « je bâtirai mon Église ». On voit qu'à l'Église, il lui donne des responsabilités, une structure sociale, puis aussi une autorité. La structure sociale, il nous décrit comme une famille. Il nous décrit comme des frères et des sœurs. Il donne aussi une structure où que, dans les églises locales, il doit y avoir des anciens, des diacres qui lead et dirigent l'assemblée. Donc, il y a une structure. Aussi, une autorité, ça, on va le voir dans 2 messages.
Mais l'Église a une autorité. On voit dans Matthieu que Jésus a dit qu'il va donner à l'Église les clés du royaume des cieux. Pour que tout ce qu'ils vont lier va être lié dans les cieux, tout ce qu'ils vont délier va être délié dans les cieux. C'est peut-être un passage compliqué pour beaucoup, mais on va voir que c'est plus simple que ça n'a l'air. L'Église a l'autorité en tant que représentant du royaume de Dieu sur la terre, d'ambassade de Dieu sur la terre, de dire « Tu es un citoyen des cieux à cause qu'on voit des fruits dans ta vie » ou à cause du manque de fruits dans ta vie, tu n'es pas un citoyen des cieux. L'Église a cette autorité-là de mettre sous discipline ou de ramener dans l'Église locale des frères et des sœurs ou des gens qui professent avoir le Seigneur. Et ça, on va voir ça dans quelques messages. Mais on voit qu'il y a une autorité donnée à l'Église locale. Ce que je veux me concentrer aujourd'hui puis dans le prochain message, c'est la responsabilité de l'Église locale. Ou on peut prendre un autre mot, je vais les interchanger tout au long de mon message, l'engagement qu'on devrait avoir les uns envers les autres. Ça, c'est important parce que c'est ça qui est à la base même de comment on devrait voir le membership ou comment on est lié aux autres dans l'Église locale. Il y a tellement de choses à dire sur quel genre d'engagement qu'on devrait avoir les uns avec les autres. On va en avoir quelques-uns. Aujourd'hui, on va en avoir un. Dans le prochain message, on va en avoir quelques-uns. Donc, pour ça, je vais vous retourner dans 1 Jean 4, puis on va lire 2 versets ensemble. Pour voir quel genre de responsabilité, quel genre d'engagement ça l'implique d'être un membre de l'Église de Jésus-Christ. On va lire 1 Jean 4, le verset 11 puis le verset 21. Verset 11. « Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi nous devons nous aimer l'un l'autre. » Verset 21. « Et nous avons ce commandement de sa part, en parlant de la part de Dieu, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » La première chose que je veux faire sortir, c'est le devoir puis le commandement. Que c'est un devoir puis un commandement. Même avant ça, je dois vous dire que je me sens pas mal inadéquat pour prêcher sur l'amour. Parce que c'est tellement une vertu chrétienne, c'est la vertu chrétienne, c'est ce qui, partout dans le Nouveau Testament, puis... wow, c'est un peu fort. Que je sais que je suis peut-être l'un des premiers à avoir besoin d'apprendre sur ce que c'est vraiment aimer. Avec mon épouse, mes enfants, avec vous-même. Je sais que j'ai à faire beaucoup de pas là-dedans. On peut baisser ça en masse. Donc, mais justement, je l'ai déjà dit, puis je veux vous le redire, même quand je prêche, là, si ce que je prêche, c'est vraiment la parole de Dieu, là, moi, je suis assis direct là en avant, puis c'est là que je me vois, puis j'écoute aussi la parole de Dieu. Puis ce message-là, aujourd'hui, par rapport à l'amour, il est autant à moi qu'il y a n'importe qui d'autre qui veut l'entendre. Donc, un devoir puis un commandement. On pourrait dire aussi une responsabilité puis un engagement. On voit que c'est Dieu. Il ne dit pas juste dans la mesure du possible, aime tes frères et tes sœurs. Le plus important, c'est que tu m'aimes moi. Après ça, c'est correct, là, tant que tu es tout seul avec moi et que tu m'aimes. Non, c'est pas ça. Dieu exige. C'est un devoir puis c'est un commandement. Si tu m'aimes vraiment, si tu aimes vraiment Dieu, tu dois obéir au commandement d'aimer ton frère et ta sœur. C'est juste logique, c'est juste normal. Il n'y a pas d'autre chose que ça. T'aimes Dieu, t'aimes tes frères. C'est un devoir, c'est un engagement. Puis j'ai commencé à faire un exercice cette semaine pour moi-même, mais pour la série. Puis j'ai tout checké dans le Nouveau Testament, partout les commandements que les uns les autres, priez les uns pour les autres, édifiez-vous l'un l'autre, aimez-vous l'un l'autre. Puis je les ai toutes sortis, il m'en manque, je suis en train de reviser. Là. Puis à date, j'en ai sorti 66, OK, les commandements les uns pour les autres, l'un pour l'autre, puis tout dans la même patente. Puis sur ces 66-là, il y en a presque 20, qui est presque le tiers, qui sont une forme ou une autre de dire « aimez-vous l'un l'autre ». Le tiers de tous les commandements par rapport les uns pour les autres se résume à « aimez-vous l'un l'autre ». Puis quand j'ai essayé de les placer par catégorie, je les ai toutes mis par catégorie, j'ai réalisé que dans le fond, ils veulent tous dire de s'aimer l'un l'autre. Pourquoi ils en mettent tant sur l'amour? Parce que toutes les autres découlent de s'aimer l'un l'autre, de prier l'un pour l'autre, de s'édifier, de ne pas se dire du mal, de ne pas médire, de ne pas mentir l'un l'autre. Ça découle tout. Si tu t'aimes, tu ne feras pas ces choses-là ou tu vas faire ces choses-là. Donc, le Nouveau Testament met bien plus d'accent sur ça, cette vertu-là chrétienne de nous aimer, parce que le reste découle de ça.
C'est pas un facultatif dans notre vie chrétienne, dans notre vie d'Église. Si tu veux, le premier mot que tu vas avoir dans ta tête quand tu penses à membership là, ou à ta responsabilité en tant que membre d'une Église locale, amour. Amour. Pense à ça, amour. Est-ce que tu aimes les frères et les sœurs? Est-ce que tu passes du temps à penser comment je peux les aimer? C'est quoi les aimer? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour les aimer? Est-ce que ça, c'est un manque d'amour? Parce que Dieu dit c'est un devoir. C'est un commandement. Puis le sérieux de tout ça, je veux en parler parce que regardez ce qu'il va dire 2 fois. Il va de plusieurs façons différentes. Il va dire que si on aime Dieu, on devrait aimer notre frère aussi. Puis ici, il va dire, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Puis il va dire que celui qui est né de Dieu doit aimer celui qui est engendré de Dieu aussi. T'as beau dire avec ta bouche, là, de toute ta vie, là, ah, moi je suis chrétien, moi j'ai la foi. Moi je suis chrétien, moi je connais Dieu. J'ai la vie éternelle, j'ai le pardon des péchés. Tu peux le dire comme tu veux, ça. Mais la Bible, elle montre tout le temps que tu es supposé d'avoir des fruits. Si tu es un bon arbre, là, tu vas porter des bons fruits. Puis ces bons fruits-là, la Bible les identifie. Comment tu fais pour connaître un vrai croyant? Puis l'un de ces plus importants fruits-là, on l'a dans Jean, on le lit tantôt, c'est l'amour pour les frères et pour les sœurs. Donc, c'est pas juste comme « Ah, ouais, j'aime pas bien, mais je devrais... » Non, c'est une question de est-ce que tu es chrétien ou que tu n'es pas chrétien? Est-ce que tu ressens, est-ce que tu t'engages dans ta vie à, de façon active, aimer les frères et les sœurs? Aimes-tu les chrétiens? Bien, je viens à l'Église. Oui, Satan aussi vient à l'Église, puis il n'aime pas plus les frères et les sœurs. Tu es si sûr d'être sauvé. Pourquoi tu es sûr d'être sauvé? Parce que tu as fait une prière, parce que tu viens à l'Église, parce que tu donnes l'offrande, parce que tu as été dans une école biblique, parce que tu connais des choses sur la Bible et sur Dieu? C'est tout ça qui donne l'assurance que Dieu a changé ton cœur. Non. On peut avoir l'assurance de notre salut et être sûr que jamais, jamais on va être abandonné par Dieu. Mais si tu n'aimes pas les frères et les sœurs, c'est un système d'alarme qui sonne dans ta vie. Celui qui aime, celui qui engendre les enfants de Dieu aime aussi. Celui qui aime, celui qui engendre, aime aussi ceux qui sont engendrés de lui. C'est ça, 1 Jean 5,1 dit. On va voir plus concrètement ce que ça veut dire d'aimer, parce que là, aimer, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer? J'ai entendu récemment que quelqu'un ne voudrait pas être un membre local, un membre officiel, parce qu'il ne veut pas être redevable, puis il ne veut pas être engagé avec d'autres. Je veux dire, on a vu ça au dernier message, c'est comme... non, c'est correct, je viens, mais là d'être officiellement engagé, puis d'avoir des responsabilités, puis d'être redevable comme tu as un droit sur ma vie, j'ai un droit sur ta vie, ça, c'est trop, là. Mais qu'est-ce que j'entends quand quelqu'un dit ça, là? C'est comme, je veux venir profiter de tout ce que j'ai à profiter, mais parle-moi pas d'aimer mes frères et mes sœurs, puis d'être aimé par eux. Tu peux pas penser, je veux pas être engagé, je veux pas être souvent là avec mes frères et sœurs, puis penser que tu as obéi au commandement d'aimer les frères et les sœurs, d'aimer Dieu. Dans le contexte de Jean, là, de 1 Jean, quand il dit justement que quand ils sont sortis du milieu de nous, c'est à cause qu'ils n'étaient pas des nôtres, puis qu'il met autant l'accent sur l'amour, puis sur les frères et les sœurs, c'est à cause qu'il y en avait du temps de Jean qui essayait de sortir les gens de l'Église, parce que bon, il y avait des révélations mystérieuses, tu vas en apprendre plus sur Dieu si tu viens, puis tout. Puis Jean dit, wow, là, si tu sors du milieu des églises locales, puis tu t'en vas tout seul dans ta vie avec un petit groupe ailleurs, là, es-tu en train d'aimer les frères? Non, si tu n'es pas en train d'aimer les frères, qu'est-ce que ça dit sur ton amour pour Dieu? N'oubliez pas que les frères et les sœurs, c'est la famille de Dieu, ceux pour qui Dieu a donné sa vie. Puis toi, tu dis, moi puis Dieu, pas moi puis les enfants de Dieu, juste moi puis Dieu. Vous savez que quand on parle d'adhésion à l'Église locale, c'est plus que juste j'ai-tu signé un bout de papier ou pas, ou j'ai-tu le droit de vote ou pas. Non. C'est est-ce que tu t'engages à une place précise, de faire une alliance avec des frères et des sœurs à une place précise, parce que tu ne peux pas le faire avec tous les croyants de tous les temps, de toutes les époques, de partout sur la terre. Non. Est-ce que tu t'engages avec une gang de pécheurs comme toi qui se battent pour avancer avec Dieu, puis pour glorifier Dieu, puis pour faire des nations des disciples? Est-ce que tu t'engages avec eux dans une espèce d'alliance où vous êtes liés les uns les autres pour vous aimer? Quand vous tombez aussi.
Quand il y en a un qui tombe, qu'est-ce que vous faites? Ah non, hey, regarde lui, moi, pouf, je m'en vais. Je m'en vais ici, il y en a un qui n'est pas correct. Non, quand on est liés les uns avec les autres, bien, on fait comme une famille. C'est pas à cause qu'il y en a un qui agit mal qu'on fait « t'es plus dans ma famille ». Ou « ah, ici, t'es quelque chose que j'aime pas, fait que je m'en vais ». Non, tu es engagé. Tu es membre d'une église locale. Tu es le doigt d'un corps. Est-ce que tu aimes les frères et les sœurs? Donc, fais juste attention si tu penses « ah, moi, je ne veux pas être engagé, je ne veux pas être redevable ». En gros, ce que tu dis à tout le monde, c'est « je ne veux pas être aimé par vous, puis je ne veux pas vous aimer non plus. Je veux avoir ma vie à moi, tout seul, dégagé de responsabilité. » Non, mais c'est quoi aimer Dieu, par exemple? C'est mon deuxième point. Aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est difficile de répondre à cette question-là. Tu demandes à quelqu'un, il va te donner une définition. Je veux dire d'aimer les frères, puis juste d'aimer. C'est quoi d'aimer? Ben, c'est dur. Je veux dire, il y a du monde qui donne 5 façons d'aimer. Il y a du monde qui décortique. Ah, il y a 3 façons d'aimer. Fait que, tu veux-tu dire aimer comme ça? Est-ce que tu parles d'aimer un conjoint ou tu parles d'aimer sexuellement? Ou est-ce que tu parles d'aimer? C'est comme quelle sorte d'amour tu veux dire? Fait que ça devient compliqué de donner une définition. C'est pour ça que c'est bon de rester dans la Bible. Puis où moi j'ai été aidé, c'est 2 gars, Jonathan Edwards, un pasteur qui est mort depuis longtemps, puis John Piper, un pasteur qui est encore vivant aujourd'hui, qui eux, ils décortiquent dans la Bible que juste, ben, en gros, là, il y a 2 sortes d'amour. L'amour, je vais vous l'expliquer, l'amour complaisant puis l'amour bienveillant. Okay? L'amour complaisant puis l'amour bienveillant. Puis là, je vais vous lire ce que John Piper dit. L'amour complaisant dirait « j'aime la pizza ». En d'autres termes, je me réjouis des qualités que je trouve dans la pizza, à savoir son goût. L'amour complaisant. J'aime la pizza parce qu'elle a un bon goût. Ça, c'est l'amour complaisant. Où on aime un endroit, on aime un pays. On peut aimer comme ça beaucoup de choses. Puis c'est pas mal, là, je veux dire. T'aimes un film parce qu'il y avait ça. T'aimes telle bouffe parce que c'est bon. Puis des choses comme ça. C'est l'amour complaisant. T'aimes la chose parce que dans la chose elle-même, il y a des choses qui attisent ton amour. Donc, à cause que la chose a des qualités certaines, ça l'attise ou attire ton amour pour elle. Elles te font plaisir. Tandis que l'amour bienveillant ou l'amour bon, c'est pas fondé sur la beauté de l'objet de l'amour, mais plutôt sur votre bonne disposition, votre bonne volonté, la bienveillance, envers la personne ou la chose que vous aimez. Vous voyez la différence? Il y en a un qui aime la chose parce que la chose attire son amour, l'autre n'attire pas son amour, mais décide dans sa volonté d'aimer la chose quand même. Un amour bienveillant, un amour complaisant. C'est ça que Piper va faire comme différence. Dans l'amour bienveillant, le but de ce genre d'amour, c'est de faire le bien, d'apporter quelque chose de beau, pas de répondre à la beauté. Je pense donc, c'est John Piper qui parle, je pense donc que ce qui serait le plus utile en réponse à la question est de donner une définition biblique de l'amour bienveillant, parce que c'est le genre d'amour qui, dans la Bible, est célébré comme étant le cœur de l'amour de Dieu. Ainsi, l'ampleur de l'amour bienveillant de Dieu est mesurée dans la Bible selon 4 critères. Ce que John Piper va faire, là, c'est qu'il dit l'amour qu'on célèbre dans la Bible par rapport à Dieu, ce n'est pas un amour complaisant. Ce n'est pas Dieu, oh, belle petite créature, wow, tu es tellement magnifique, Vincent, ça attise, wow, je prends plaisir en toi parce que tu as tellement des choses merveilleuses. Non, c'est pas comme ça que l'amour parle, parce que la Bible parle de l'amour de Dieu. Au contraire, comme qu'on va voir, la Bible parle qu'il n'y a rien en nous qui attire quelque chose de Dieu à cause qu'on est profondément pécheurs, rebelles, et on baigne dans l'iniquité, puis on le boit comme de l'eau, comme va dire Job. Donc, il n'y a rien en nous qui attire l'amour de Dieu. Son Fils Jésus, oui, entre le Père et le Fils, là, il s'attire l'amour, mais en nous, non, rien pantoute. Donc, Dieu, c'est un amour bienveillant, que malgré qu'on n'attire pas son amour, il décide dans sa volonté de nous faire bénéficier des choses. Puis, je vais vous donner 4 choses comment la Bible décrit l'amour de Dieu, parce que je vais vous dire pourquoi je m'en vais là. Parce que quand on se demande c'est quoi l'amour, j'aimerais rester dans notre contexte. Puis dans le 4, ça dit, « Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi, nous devons nous aimer l'un l'autre. » C'est quoi l'amour dans le contexte d'un Jean? De nous aimer comme Dieu nous a aimés. Fait que c'est bon de savoir comment Dieu nous a aimés, de fixer les yeux là pour savoir comment je dois aimer mes frères et mes sœurs dans le contexte de l'Église locale. 4 choses qu'on va voir par rapport à l'amour de Dieu. La première, dans quelle mesure la personne aimée ne mérite pas d'être aimée. Ça, c'est la première qui montre comment l'amour de Dieu est grand. Dans quelle mesure la personne aimée ne mérite pas d'être aimée. La deuxième, c'est la grandeur du prix payé pour aimer une personne. Ça nous montre comment l'amour de Dieu est grand, comment il est prêt à payer pour aimer une personne. Troisième, la grandeur du bien qui est fait pour la personne quand elle est aimée. C'est-à-dire,
quand Dieu nous aime, qu'est-ce que ça nous donne au bout de la ligne? Puis quatrièmement, le niveau de désir que Dieu a pour le bien de la personne aimée. Ça veut dire pas juste de façon froide, mais est-ce que Dieu a un désir profond de nous aimer? Fait qu'on va les voir un après l'autre. Regardez dans 1 Jean 4, 10. On lit. Je vais commencer à partir. 4, 10. Mais juste avant. En ceci est l'amour. Non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aimant. Est-ce que Dieu nous aime parce qu'on l'aimait en premier? Non, on le détestait, même si on ne le disait pas ouvertement. Notre chair détestait tout ce qui est Dieu. Paul va dire la même chose, un peu pareil, dans Romains 5, 6 et 8, quand il va dire « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des belles petites personnes, non, pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu, ça c'est différent de nous, Dieu prouve son amour envers nous, c'est ça l'amour, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc Dieu montre la grandeur de son amour en premier lieu par la mesure de son amour par rapport à qu'on ne le mérite pas. Puis je veux qu'on les retienne. Ces 4 points-là, on va revenir. Regardez, ce premier point, on peut résumer à ça. Dieu nous aime même si on ne le mérite pas. Après ça, on va voir comment ça l'implique dans vous puis moi. Dieu nous aime même si on ne le mérite pas. C'est pourquoi son amour est formidable. La deuxième, pensez au prix que Dieu est prêt à payer pour nous aimer. 1 Jean 4, 9, il dit « En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Puis plus loin, il va dire au chapitre 10, « Mais en ce que lui nous aimait et qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. » Qu'est-ce que Dieu a offert pour que nous, on passe d'un état d'être condamné, perdu en enfer, à être dans l'admirable lumière du Dieu de gloire pour toute l'éternité? C'est celui qui a dit, en lui, j'ai mis toute mon affection. Le Fils bien-aimé de Dieu, l'unique. Quand que Jean met l'accent sur unique, bien-aimé, il veut juste montrer comment Dieu, il aime son Fils Jésus-Christ. Puis c'est lui qui a donné pour nous aimer. Encore une fois, pas parce qu'on était des belles petites créatures, parce qu'il voulait glorifier son nom en montrant comment son amour est incroyable pour des rebelles. Puis il a dit, regardez, je vais donner mon Fils pour vous rapprocher de moi, pour que vous pourriez vous réjouir, vous pourriez vous réjouir en moi. Vous pourrez vous réjouir en moi. C'est quoi? Puissier. Puissier, merci. Hey. Une chance qu'il ne va pas être bon en français pour... Bon. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis c'est exactement ce que Jésus a fait. Il vous a considéré ses amis, il vous a choisi, il a mis son affection sur vous, puis il a dit, je vais aller mourir pour vous avoir auprès de moi. Donc, l'amour, oui, à se mesure à t'aimes ceux qui ne le méritent pas, mais qu'est-ce que Dieu a fait en plus? C'est qu'il a donné ce qu'il y avait le plus précieux pour nous aimer. La troisième, la troisième mesure, est le bien que j'obtiens par cet amour-là. Dans 1 Jean 4, 9, qu'est-ce qu'on obtient? Puis au verset 10, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions, la vie éternelle, afin que nous vivions par lui. Puis plus loin, il va dire qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Deux choses, la vie éternelle puis propitiation pour nos péchés. La vie éternelle, Jésus a dit que c'est de le connaître, lui, Dieu, et celui qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas juste été sauvés pour avoir vos péchés pardonnés, vous avez été sauvés pour vous réjouir pour l'éternité dans la personne de Dieu, le connaître lui dans une intimité. La plus grande chose que Dieu pouvait vous donner, il l'a faite, même si ça lui a coûté son Fils. Donc, l'amour cherche quoi? Le meilleur pour l'autre. C'est ce que Dieu a fait. Il vous a donné le meilleur, puis le meilleur, c'était lui-même. Il vous a donné de le connaître lui-même. Puis propitiation pour nos péchés, qu'est-ce que ça veut dire? La propitiation, pensez à chaque fois que vous entendez ce mot-là à apaisement. Apaisement, puis satisfaction. Apaisement de la colère de Dieu, puis satisfaction de sa justice. Ce que Jésus a fait, en donnant sa vie pour ceux qu'il aimait, c'est qu'il a enlevé complètement la colère de Dieu sur nos têtes, qu'on amassait depuis notre naissance.
Puis il a complètement satisfait les exigences de la justice de Dieu en ce que nous, on est couverts de la justice de Christ, puis on n'essaie pas de devenir juste pour essayer de gagner les faveurs de Dieu. À cause de Christ, on a les faveurs de Dieu, puis on veut juste devenir de plus en plus juste pour glorifier notre Dieu qui nous a aimés. Donc, le fait qu'il vous a aimé, il a montré son amour en ce que vous ne le méritiez pas. Il vous a aimé en donnant ce qu'il y avait de plus cher, puis pour votre plus grand bien-être. Puis la quatrième chose, c'est que Dieu a manifesté cet amour-là, pas à contre-cœur, mais de tout son cœur. Sophonie 3, 17 dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Notre Dieu n'a pas fait ça en contre-cœur. Il y avait des sentiments de joie par rapport à ceux qui allaient aimer donner la vie de son Fils pour les avoir auprès de lui. Dieu n'a pas fait ça à contre-cœur. C'est la même chose qu'on lit dans la parabole du fils prodigue où que le père, quand il voit son fils revenir chez eux, il ne fait pas comme Il part à courir, puis il le prend dans ses bras, puis il pleure de joie parce que son fils est revenu, parce qu'il désirait avoir son fils près de lui. C'est la même chose avec le Père. Ce n'est pas à contre-cœur qu'il nous sauve, mais de tout son cœur. John Piper va dire, le plus bel amour du monde est donc cet amour divin qui paie le prix le plus élevé qui soit, la vie du Fils de Dieu, pour des ennemis qui ne le méritent absolument pas, pour nous donner le plus long et le plus grand bonheur dans sa présence, et il adore faire cela pour nous, pendant ce qu'il fait avec grand plaisir. Et là, qu'est-ce qu'on lit dans 1 Jean 4, 11? Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi, nous devons nous aimer l'un l'autre de la même façon que Dieu. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu vas t'engager à aimer tes frères et tes sœurs parce qu'ils le méritent? Non, c'est parce qu'ils ne le méritent pas. Puis toi non plus, tu ne mérites pas leur amour. Puis c'est ça qui est si génial, puis si époustouflant dans l'amour des frères et des sœurs dans le contexte d'une église locale. Il n'y a personne qui mérite cet amour-là, puis on ne va pas attendre que l'autre fasse quelque chose de bien, que nous, on considère bien pour l'aimer, puis pour s'engager envers lui. Non. Peu importe comment la personne va être, nous, on va l'aimer. Là, on va voir que l'amour, ça ne veut pas dire « Ah, kumbaya, tout va bien tout le temps, je n'ai jamais besoin de te reprendre. » Non, on va voir dans le prochain message que l'amour, des fois, c'est de reprendre puis d'exhorter durement. Mais est-ce qu'on va s'engager envers des gens qui ne méritent pas d'être aimés? Puis on est les premiers. Si vous pensez que vous méritez d'être aimés dans la vie, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris à propos de l'Évangile de votre salut. C'est ça qui est grandiose avec l'amour de Dieu. Est-ce que vous allez vouloir manifester le même amour avec vos frères et vos sœurs? Puis regardez ça, là, c'est pas possible sans un engagement ferme dans une église locale de façon officielle. Parce que c'est comme un mariage. Qu'est-ce qui arrive dans un mariage? Non, des gens qui ne sont pas mariés, mettons, puis qui se fréquentent, que j'en ai parlé un peu la dernière fois, c'est que aussitôt que tu vois quelque chose dans l'autre qui ne te plaît pas, tu n'es pas lié. M'en va. Bon, on va en avoir un autre. On va en avoir un autre. Parce que tu n'es pas lié. L'alliance du mariage, c'est en même temps une protection dans laquelle l'amour va pouvoir vraiment naître. Parce que tous les papillons que tu as au début ne pensent pas que c'est de l'amour. C'est pas ça, mais pas en tout. L'amour va créer des vrais papillons. Sauf que ce n'est pas les mêmes qu'au début. Parce que dans le fait, les premiers papillons, c'est pas tant la personne que tu aimes, mais l'image qu'elle reflète de toi parce qu'elle est amoureuse de toi et elle te trouve vraiment hot et tu aimes ça. C'est peut-être pas tout le temps ça, là. Dans l'église locale, quand tu es engagé avec une église locale, tu ne vas pas faire comme « bye » à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui ne te plaît pas. Tu vas travailler dans l'amour à faire pousser des vrais fruits de l'amour dans cette église locale-là, les relations les uns avec les autres. Mais si tu n'es pas lié, il n'y a rien qui t'engage. Tu n'as pas dit officiellement « moi, gang, là », que ce soit un bout de papier, que ce soit ouvertement devant les autres, peu importe la façon qu'une église locale va décider, mais moi, gang, je m'engage à vous aimer, à être aimé par vous, puis je vais m'attendre à ce que vous m'aimiez, puis attendez-vous à ce que je vais vous aimer, peu importe ce qui arrive. Là, ça ne veut pas dire que si l'église est virée en l'envers, puis qu'il se passe des affaires pas possibles, là, qui ne devraient jamais arriver, de ne pas quitter. Oui, il y a une place pour quitter une assemblée locale. Mais en général, là, dans une église locale qui est juste une gang de pécheurs qui essaye d'avancer vers Dieu, là, ben, quoi? Y a-t-il quelqu'un qui a dit de quoi? Non? OK, c'est bon. Une gang de pécheurs qui essaie d'avancer vers Dieu, ce n'est pas à chaque petite chose que vous allez voir quitter, parce que vous l'avez dit officiellement, gang, je veux m'engager avec vous. C'est ça le membership, un engagement à nous aimer. Quand les autres ne le méritent pas, mais aussi, qu'est-ce que Dieu a fait?
Il a donné ce qui avait de plus cher, sa vie, la vie de son fils, puis Jésus a donné sa propre vie. C'est facile de dire qu'on aime les autres, mais quand ça te coûte quelque chose, de ton temps, de ton énergie, de quelque chose de physique, peu importe, quand ça te coûte quelque chose, on est les premiers à dire « Oh non ». Mais dans le contexte de l'Église locale, on devrait s'aimer jusqu'à se sacrifier en argent, en temps, en énergie pour nos frères et nos sœurs. Jean va dire, n'aimons pas seulement en parole, mais en vérité et avec action. Dans l'épître de Jean, c'est œuvre d'amour, œuvre d'amour, œuvre d'amour. Est-ce que tu vois ton frère qui est dans le besoin? Va l'aimer avec action. Va lui porter un chèque, va lui donner de la bouffe, prépare-lui une soupe, garde ses enfants. L'amour est en action. Est-ce que tu es engagé à donner quelque chose qui t'est cher comme Dieu a fait pour toi, pour aimer les frères et les sœurs? Le troisième point qu'on avait vu de Dieu, c'est qu'il cherchait notre plus grand bien-être. Il aurait cherché la vie éternelle, il aurait cherché à nous rapprocher de lui. Est-ce que toi, tu cherches le meilleur pour tes frères et tes sœurs? Tu ne peux pas si tu négliges l'Église locale. Si tu fais juste venir, partir, aller là, partir. Est-ce que tu recherches vraiment le mieux pour les frères et les sœurs qui ont assurément besoin des dons que Dieu t'a donnés, peu importe lesquels qui sont, pour l'édifier, pour le consoler? La journée que tu es peut-être parti bien vite parce que tu ne voulais surtout pas parler à la personne, peut-être qu'il y aurait eu besoin que tu ailles juste à côté de lui et que tu pries avec. Mais quand on part, on ne peut pas chercher quand on fait juste comme « Ah non, je ne veux surtout pas passer trop de temps avec les chrétiens de mon église locale, je veux dire le dimanche, puis ça je m'en vais, puis je ne les revois pas dans la semaine. » Tu ne peux pas rechercher le meilleur pour eux. Tu ne peux pas chercher à les rapprocher de Dieu. Puis Dieu, il ne le faisait pas contre cœur. Puis je sais que des fois, là, c'est dur les sentiments parce que Dieu nous exige, nous commande certains sentiments, mais on ne peut pas les faire naître. On ne peut pas dire « Ah, je ne ressens pas vraiment de sentiment d'amour dans les personnes. » Bien, tu ne peux pas arriver et dire « Bip, je veux aimer. » Mais tu peux supplier Dieu de te donner des sentiments. Puis on va voir la semaine prochaine, dans 2 semaines, que Paul, il priait que Dieu fasse abonder l'amour dans les chrétiens, dans les églises locales. C'est une prière qu'on peut faire si tu ne ressens pas de l'amour pour les frères et les sœurs. Si tu arrives pour le faire contre cœur quand tu fais quelque chose. Moi, je vais te finir avec mon dernier point, vite fait. Le résultat d'une église locale dont l'engagement à s'aimer est mis en pratique. Qu'est-ce que ça change? Bien, ça donne un contexte propice pour grandir véritablement. 1 Pierre 4,8 va dire avant tout, ayez entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est impossible d'être authentique les uns avec les autres, d'être franc les uns avec les autres, si on ne cultive pas un contexte d'amour dans cette église-là. Parce que tu ne seras jamais toi-même. Tu vas tout le temps avoir une façade parce que tu vas avoir peur que les autres te jugent. Parce que, regardez, là, à moins que vous soyez parfait, là, il est supposé d'avoir quelque chose qui ne va pas avec vous autres à un moment donné. Là. Puis c'est normal que ça sorte dans un contexte de famille. Puis on est là pour se faire avancer. On est là pour se reprendre quand il y a besoin d'être repris. Puis on est là pour être encouragé quand on a besoin d'être encouragé. Mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon, puis on va toujours avoir peur d'être nous-mêmes. Il n'y aura pas d'authenticité dans une église locale puis dans les relations. Mais si on n'honore pas Dieu comme ça, si on porte toutes des masques, on fait tout assemblant d'être des super hot chrétiens quand on se voit, puis après ça, on s'en va se battre tout seul contre nos péchés, puis on s'en va se battre tout seul contre nos dépressions, puis on s'en va se battre tout seul contre nos peines, puis on s'en va se battre tout seul contre... Ça n'honore pas Dieu, ça. Mais quand on vient ensemble, ça va, puis on s'en va. Donc, il faut s'aimer, que ça crée une église qui s'aime, ça crée un contexte dans lequel on peut vraiment grandir, parce qu'on sait que nos frères vont pardonner nos fautes, puis eux, ils savent qu'on va leur pardonner nos fautes, qu'on va couvrir. Couvrir le péché, ça ne veut pas dire « Ah, j'ai rien vu! » C'est pas ça que ça veut dire, couvrir le péché. Ça veut dire que quand les autres tombent, l'amour peut être patient. L'amour va pardonner facilement à quelqu'un qui aime. Mais quand tu n'aimes pas, tu dis « Hey, tu as fait ça, puis tu as fait ça, puis quand tu fais ça, ça m'énerve, puis ça, puis on n'est pas patient, mais l'amour attend, puis prie, puis dit des belles paroles, puis... » Fait, on veut une église comme ça. Ça, on va donner juste une église qui critique puis qui relève nos fautes les uns les autres. Mais le vrai amour couvre une multitude de fautes, de péchés. Puis regardez Colossiens 3,12 qui dit « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, qui est souffrir longtemps, longanimité, longue patience, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a un sujet de se plaindre contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Est-ce qu'on va être une église qui s'aime? On va avoir une église qui n'est pas authentique. Je vous exhorte, frères et sœurs, à vouloir
qu'on s'aime, à vouloir se rencontrer, puis connaître l'un l'autre, puis d'aller voir tel frère que tu ne connais pas, puis développer des relations dans lesquelles tu vas te faire piler sur l'orteil, que tu vas te faire tirer des cheveux des fois, mais c'est ça une famille. C'est ça le corps de Christ. C'est ça l'Église. C'est pas une gang de poker face, là. On devrait être les personnes les plus authentiques les uns avec les autres. Parce qu'on a la paix avec Dieu, puis on n'a pas honte. Moi, quand je pêche, oui, j'ai honte, mais je sais que mes péchés sont pardonnés, puis je ne devrais pas avoir honte de le partager avec un frère, parce qu'il sait que je me bats contre mes péchés. Puis lui, il fait la même chose, donc on devrait s'avouer des affaires, puis être juste dans un contexte dans lequel c'est le fun-être. Deuxième chose que ça change, c'est que ça témoigne vraiment de Christ. Jésus a dit dans Jean 13, 34, 35, que je vous donne un commandement nouveau dans le sens que Jésus est venu personnifier, est venu montrer qu'est-ce que c'était l'amour, puis dans l'Ancien Testament, il ne l'avait pas vu, mais là, c'est un commandement nouveau dans le sens qu'on dit « Imitez Christ ». Ce commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé. Que vous aussi vous aimiez l'un l'autre. À ceci, tous connaîtront à quoi l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Imaginez comment c'est beau, le monde qui regarde et dit « Regarde-les, eux autres. Ils se pardonnent tout le temps. Ils se repentent tout le temps. Ils s'aiment. Et quand il y en a un qui manque quelque chose, tout le monde se met ensemble pour l'aider. Quand il y a une veuve, elle ne laisse pas mourir de faim. Regarde-les comment ils s'aiment, cette gang-là. Comment ils sont engagés à s'aimer, peu importe qu'est-ce qui arrive. Puis à ne pas se laisser tomber les uns les autres. Ça montre quelque chose de Jésus quand les gens voient. Dans 1 Jean, j'ai fermé la Bible, mais dans 1 Jean 4 tantôt, ça disait « Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et nous en lui. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que personne ne voit Dieu. Mais si on voit des chrétiens s'aimer, on voit quelque chose de Dieu. Puis c'est ça qu'on veut. On a beau évangéliser comme on veut, faire des programmes comme on veut. Si on ne s'aime pas, puis si l'amour, ça ne transpire pas quand les gens viennent ici, puis quand ils viennent dans des réunions maison, puis quand on fait juste déjeuner ensemble, est-ce qu'on glorifie vraiment Dieu? Non, l'amour, 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 l'amour. C'est supposé, c'est pour ça que c'est important que vous vous engagez dans une église locale, que ce soit ici ou dans une autre église qui professe Dieu, puis qui annonce l'Évangile, puis qui est basée sur la parole, parce que c'est dans le contexte dans lequel vous pouvez vraiment être aimé. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, moi j'ai été membre d'une église, puis c'est le contraire d'être aimé que j'ai vécu. » Pardon pour ça, ça l'arrive. Mais empêche-toi pas de rechercher ce que Dieu veut pour ta vie, d'être aimé par des frères et des sœurs, d'être aimé par lui, par les frères, par les sœurs, puis toi aussi, pratiquer l'amour, puis d'avoir cette joie-là de pratiquer l'amour. Recherche une église locale dans laquelle tu vas pouvoir mettre ces choses-là en pratique. Puis laisse-toi pas accabler par les choses que tu as vécues dans le passé, dans des gens qui disaient t'aimer, puis dans le fond, par en arrière, tu faisais des affaires, puis ils t'ont planté, puis ils t'ont mis un couteau dans le dos. Avec Dieu, travaille pour leur pardonner, mais recherche des frères, des sœurs, pour être engagés et redevables pour ce qui est de s'aimer l'un l'autre. On va prier. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as aimés jusqu'au bout, jusqu'à la fin, tu dis à tes disciples. Toi qui es le maître de l'univers, qui mérite tout honneur, toute gloire. C'est pas nous qui t'as aimés, Seigneur, c'est toi qui nous as aimés et t'as donné ta vie pour nous. Puis je veux te remercier, Seigneur, pour ton amour. Puis ton amour coule dans nos cœurs, puis je te prie, Seigneur, de nous aider à nous aimer d'une façon de plus en plus authentique. Prépare nos cœurs au prochain message aussi qui va nous montrer comment on peut s'aimer de façon concrète. Mais Seigneur Jésus, je t'en prie, glorifie-toi dans cette Église-là en faisant naître des fruits d'amour dans nos cœurs pour que tu sois glorifié. Amen. Merci, frères et sœurs. Merci beaucoup, Vincent. C'était